Alexandre, c'est un petit peu un endroit magique, secret. Où est-ce que l'on se trouve? C'est le réservoir d'Hollywood, enfin le réservoir de Los Angeles. Et dans les Hollywood Hills, ici, donc dans les collines d'Hollywood. Tu as les collines de West Hollywood qui sont plus par là-bas, qui sont un peu plus bourgeoises, etc. Et Hollywood est le quartier un peu plus à la New York, tu vois, un peu plus vivant, moi que j'adore. Tu vis à Los Angeles depuis combien de temps? Ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi? Ouais, 3 ans et demi que je suis là. Et alors avant, tu étais à New York? J'étais à New York 4 ans. C'est 7 ans et demi que je suis... Tu t'américanises? Je viens d'avoir ma green card. Donc bravo. Tu vois, ça y est, merci. Pour vivre à New York depuis 10 ans, je sais ce que ça représente. Ouais, non, ça change la vie. Alors explique-moi un petit peu la différence justement entre New York et Los Angeles selon toi. Parce que c'est assez rare de voir quelqu'un qui aimait autant New York et qui aime autant LA, parce que c'est quand même très très différent. Bon, LA, ça met un petit temps, tu vois, de t'acclimater. Ouais. Tu dois trouver les gens, tu dois trouver les lieux. Et comme tu conduis, tu peux pas marcher et par hasard tomber sur quelqu'un. Tu fais aucune rencontre? Si, tu rencontres plein de monde, mais en allant quelque part de déjà prévu, si tu veux. Ouais. Enfin, tu vois, tu conduis, tu sais que tu vas dans tel restaurant. Tu perds tellement de temps dans cette voiture, t'as intérêt à être organisé. Tu rigoles, à Paris, je passais autant de temps, mais dans le métro, au milieu des aisselles des gens qui schlinguaient. Qu'est-ce que tu fais ici? Parce que toi qui es réalisateur, acteur, qui met en scène des photos, etc., quel est ton rôle à Los Angeles? Ça, ce que tu viens de dire. Je fais exactement tout ça. Tu me parles de toutes ces choses, j'adore. Non, écoute, je viens de faire ce film, donc Two Days in New York, avec Julie Delpy. Qui a fait un carton. Ben, merci. Et en plus, tu vois, pour vivre à New York, je trouve que New York a vraiment été bien représenté. Cool. Merci. Bah écoute, ouais, Allez, ciao, ciao. Je suis venu ici pour ça en fait, parce que j'étais à New York et j'ai croisé Julie, et Julie m'a dit qu'on allait faire la suite de Two Days in New York. Et elle m'a dit que je reviendrais dans le deuxième film. Et après, elle avait lu un scénario que j'avais écrit du film que je vais réaliser maintenant, qui s'appelle Don't Shoot the Piano Player. Et elle avait bien aimé. Elle m'a dit « Ah, c'est con que tu sois pas à LA. Si tu étais à LA, on pourrait écrire ensemble. » Et du coup, je suis resté. Tu expliquais que c'est très différent de faire des films ici et à Paris. Quelle est justement la grosse différence? Qu'est-ce que tu as dû apprendre depuis que tu es ici? Ici, c'est plus un business comme un autre, c'est-à-dire... Tu tombes sur des producteurs très bien, très sérieux, qui savent très bien fabriquer les films. Je pense qu'une des différences artistiquement, c'est qu'ici, on te fait rebosser ton scénario, mais de folie, tu vois. Ah ouais. Par exemple, mon film, c'est Don't Shoot the Piano Player, d'après le bouquin de David Godis, que Truffaut a adapté en 1960 avec Aznavour. Je l'ai développé avec Eric Watson, qui est le producteur de Requiem for a Dream, qui est aussi un producteur sur mon film. Et leur système de travail, c'est donc t'écris ton scénario que toi tu trouves fantastique évidemment sur le coup. Tu vois, tu viens de relever ton stylo. Évidemment que c'est une partie de toi-même et que toi t'es bouleversé par tes propres trucs. Maintenant, t'as envie que ce soit parfait. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils organisent un reading avec une espèce de... Enfin, on organise un reading avec une quinzaine d'acteurs. Chacun joue un rôle. Tu filmes tout. Fort de cette petite vidéo que t'as, tu réécris ton film, tu le retravailles. Une fois qu'il est retravaillé, chaque dialogue, chaque scène, chaque truc, tu vois tout de suite ce qui est inutile, ce qui ne peut pas marcher, ce qui est moins bon que tu pensais. Et après, tu refais un deuxième reading. On en a fait jusqu'à 3, nous. Du coup, ici, tu mets un peu ton ego de côté. Ah ouais, ça, tu t'assis dessus. Moi, il est mort il y a longtemps, mais non, mais moi, c'est vachement important parce que justement, tu apprends à travailler avec la critique et à pas être borné sur ton idée. T'es pas prêt à ça, mais il vaut faire un autre métier que le cinéma, puisque c'est un truc de groupe, et que le cinéma, ça doit marcher tout de suite. L'autre truc aussi, c'est qu'ici, un film sera produit s'ils pensent qu'ils peuvent gagner de l'argent avec. Ouais. Voilà. Mais tout est lié au business ici, c'est très business. C'est honnête au moins, c'est straight. Bien sûr, bien sûr. S'ils pensent que ton film, il n'y a pas de public pour ton film, d'ailleurs, une des premières questions qu'ils te posent, c'est quel est le public auquel tu t'adresses.
Ah oui. Toi, au début, tu penses que tu t'adresses à la planète Tout le monde, entière, tu ouais. vois ce que je veux dire? La planète, ils vont s'arracher, ils vont manger des tickets. Et puis après, tu réfléchis, tu dis, OK, là, le film que je vais faire, c'est un art house film, ça veut dire c'est vraiment un film fait pour l'Angelica, pour, Ouais, tout tu à vois, fait. pour certains Film cinémas, plus pour aller à film d'auteur. Sundance, peut-être à Cannes si on a du bol, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Alexandre? Parce que là, tu m'as l'air plutôt bien parti. D'ailleurs, tu Je te vis remercie. en haut des montagnes de Los Angeles, Et donc ouais. tu as toute ton inspiration Ah ouais, c'est bon pour l'inspiration ici. qui est là. Et puis surtout, tu souffles, tu es zen, tu es au milieu du verre. C'est extraordinaire. Non, je t'avoue, en vrai, je suis stress non-stop. Je vis dans une angoisse permanente. Et je suis pas du tout aussi C'est cool un que beau ça. salaud de comédien, hein, celui-là.